Réfléchissez constamment à la manière dont vous pourriez améliorer les choses et vous remettre en question. Elon Musk. Say ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Audive. Alors, je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. Sache que sur cette chaîne, je t'apprends comment développer une application web full stack avec Python et Flask. Vraiment en partant de zéro. Donc, en quelque sorte, je te partage mon expérience. Si tu n'as pas suivi les premières vidéos, je t'invite vivement à les suivre parce que de cette façon, tu pourras mieux comprendre ce qu'on a fait jusque-là. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 19 de notre formation, intitulé « Développer les applications web professionnelles avec Python et Flask ». C'est l'épisode 19 et je pense que c'est l'avant-dernière vidéo. Alors, je t'invite à être très attentif dans ce qu'on fera aujourd'hui. Si tu connais des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées à ce qu'on fait sur cette chaîne, je t'invite vraiment à partager cette vidéo ou à répandre la chaîne auprès de ces personnes-là. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner si tu aimes ce que je fais. N'hésite pas aussi à me mettre un petit like. Et surtout à cliquer sur le bouton de notification pour être informé lors des prochaines vidéos. Alors, très rapidement, on va démarrer. Ça, c'est mon profil GitHub. Donc, comme toujours, tout ce qu'on fait dans chaque vidéo, tu pourras avoir accès aux cours de source gratuitement sur mon profil GitHub. Donc, il suffit d'aller à ce lien et tu as les différents codes pour chaque épisode, bien entendu à partir de l'épisode 12. Donc aujourd'hui on fera le tuto 19. Donc repartons donc dans notre application. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va démarrer notre application. Voilà, c'est fait. Puis je vais devoir accéder à mon application à travers ce lien. Alors il s'agit de 127 5000. Voilà, comme tu peux le constater, ça c'est notre application, c'est en quelque sorte une library store. Une librairie, une boutique de livres numériques en quelque sorte. Tu as les différents livres qui sont présents dans la base de données. Donc jusqu'ici, on a pu lire les informations de notre base de données. La dernière fois, on avait implémenté la fonctionnalité d'authentification à travers les formulaires, voilà. Et donc, on va essayer de s'authentifier. Test@gmail. Voilà, comme tu peux le constater, je viens de m'authentifier comme étant avec l'utilisateur test. Je peux me déconnecter, je peux m'enregistrer, etc. Donc comme tu peux le voir, jusqu'ici on ne fait que lire des informations de notre base de données et avoir des détails sur chaque livre. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut supprimer un livre à partir de notre application, comment est-ce qu'on peut mettre à jour les informations d'un livre à partir de notre application et comment est-ce qu'on peut créer un nouveau livre à partir de notre application.
Ceci dit, je vais très rapidement retourner dans l'application et on va implémenter cette fonctionnalité. Vu qu'il s'agit de créer un livre, de supprimer ou de mettre à jour un livre, on va implémenter cette fonctionnalité dans le package library. Okay? Donc cette fonctionnalité n'aura rien à voir avec le package authentication, parce que le package authentication concerne tout ce qui a trait à l'authentification des utilisateurs. Ici, il s'agit de créer un livre, de supprimer un livre ou de mettre à jour un livre. Donc on va aller dans le package library pour implémenter cette fonctionnalité. Donc très rapidement, je m'en vais donc dans le fichier route et je vais donc définir le contrôleur qui me permettra de supprimer par exemple un livre. Okay. Ceci dit, j'aurai besoin de certaines informations. J'aurai besoin d'une application. Je vais importer la base de données. Ici, j'aurai besoin de Flash. J'aurai besoin de l'URL. J'aurai besoin de redirect. Donc ici, je m'en vais définir mon contrôleur. Je voudrais qu'il se trouve à l'adresse book delete. Et puis, on supprimera un livre en fonction de son identifiant unique. Comme d'habitude, je passe une méthode. Il s'agit de get, de post. Okay. Donc là, je vais définir delete book ID. Ouais, comme tu peux le constater en réalité, il faudrait que tu saches une chose. Pour pouvoir supprimer un livre, je dois être authentifié. Donc, il faudrait que ce contrôleur, l'utilisateur devra avoir accès à ce contrôleur uniquement s'il est authentifié sur notre application. Donc, ce qui me pousse à from Flask login import login required. Ce qui me pousse à importer ce décorateur. Ce décorateur que login required. Okay. Donc ceci va empêcher l'utilisateur qui n'est pas authentifié dans notre application de pouvoir supprimer un livre. Donc, pour pouvoir supprimer un livre, il faudra donc être authentifié. Donc c'est pour ça qu'on utilise donc ce décorateur login required. Maintenant, je m'en vais prendre l'instance du livre à supprimer. Donc je vais interroger ma base de données. Filter. Non, pas filter. Get. Fonction donc de l'identifiant. Donc en fonction de l'identifiant d'un livre, je récupère l'instance donc du livre à supprimer. Maintenant, ceci dit, request. Est-ce que j'ai importé request? Non. Alors je importe. Request c'est égal donc à post. Que dois-je faire dans ce cas de figure? Je supprime mon livre. Donc je fais db.session.delete. Voilà, je supprime le livre en fonction de son instance. Partie de l'instance du livre. Voilà. Maintenant je dois faire le commit à la base de données pour sauvegarder. Commit. Voilà. Ok. Maintenant je peux afficher une notification, un message de notification à l'utilisateur pour dire book. Par exemple, flash book. Delete.
En fait, une fois après avoir supprimé le livre, je voudrais rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc, si je vais passer le contrôleur de la page d'accueil, c'est library.display publisher, display books, pour moi. Voilà. Attention, je dois faire return. S'il ne s'agit pas d'une requête de poste, dans ce cas, je dois juste retourner la page HTML relative à la suppression d'un livre. Donc, je fais render template, delete book, HTML. Donc, je fais book ID, book ID. Ok, c'est fait. Donc maintenant, j'irai faire quelque chose de plus intéressant. Donc j'irai donc dans ma page HTML et j'irai dans la page d'accueil. Ici, je vais devoir ajouter un lien qui sera
Comme d'habitude, on va utiliser l'héritage de... Voilà. L'héritage de Jinja. Ici, je vais ajouter donc... Je vais importer mon layout.html. Ok, c'est fait. Je vais maintenant aller personnaliser le bloc content. Voilà. Ça va faire bloc content. Bloc. Ok. Div. Classe. Donc là, je vais remettre titre. H4. Je peux afficher un message comme Do you want Facebook? Ok. Style. Mettre ça à gauche. C'est donc là maintenant on va afficher book ID. Book ID title. Voilà, c'est fait. Je suis ok. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be. URL for main edit book. Ouais, ça devrait être ça. Donc je vais passer. Non, attention les amis, attention, qu'est-ce que je fous? C'est library pour une edit book, donc passe décorateur. On voudrait, comme action, on va appeler, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton delete, on voudrait appeler donc le décorateur, le contrôleur delete. Et effectivement, comme d'habitude, on va passer l'identifiant. Et dans ce cas de figure, il s'agit de book ID. N'oubliez pas que ces informations, les avait passées
dans notre contrôleur ici, c'est-à-dire book et book ID. Donc c'est ça qu'on spécifie ici. Voilà. Donc ceci dit, maintenant c'est ok. Donc j'ai mon contrôleur, j'ai l'identifiant correspondant au livre qu'on veut supprimer. Maintenant toujours dans méthode, j'ai précisé la méthode, ça doit être post parce qu'il s'agit de supprimer un livre à la base de données. Ok. Puis si je veux, j'ajoute également un style. On met toujours ça. Margin left. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant je précise juste mon bouton. Je vais mettre le type submit. Classe. Button. Qu'est-ce que je fous là? Button XM. Button primary. Button danger. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Je pense que ainsi fait, notre page HTML est prête. Donc je pense qu'on va essayer de tester un peu tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Alors notre application est toujours démarrée. Donc je vais rapidement tourner sur ma page accueil. Je suis dans Midi connecté. Voilà, tu peux le voir. C'est le bouton supprimer, delete. Voilà. Mais je suis déconnecté, mais est-ce que je peux supprimer un livre? Non. Là, il m'a fait un message. Please login to access this page. Pour supprimer, je suis obligé d'être connecté. Donc, non, je me connecte. Voilà. Maintenant, on va essayer de supprimer un livre en supprimant celui-ci, Les gens de Dracula. On va cliquer delete. On voit bien l'identifiant livre 100, tu vois. Ici, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça. Book ID 100, title de Legend. J'aimerais que ce soit beaucoup plus intéressant. Je vais mettre ici primary. Et dans mon HTML, je vais changer la couleur. Je mélange la couleur. White. Ok. Oups. White. Voilà. C'est plus intéressant là. Disons que je veux supprimer ce livre-ci. Oh, pourquoi est-ce que ça s'affiche comme ça? On va un peu vérifier ce qui ne va pas là. D'abord, je voudrais aller à la ligne pour chaque formation ici. Et puis, bouton small, bouton primary. Ça devrait aller. Save. Ce livre. Ouais, maintenant ça s'affiche la ligne, mais mon bouton semble ne pas s'afficher proprement. Donc je vois classe button SM, button, je pense que ceci là.
Ah, mais c'est très normal parce on n'a pas mentionné le nom du bouton. Donc, je devrais aller maintenant. Donc, je viens sur ma page d'accueil. Ce livre aussi, je vais le supprimer. Je clique sur le bouton delete. Bah là, non, ça s'affiche que proprement. Do you want to delete this book? Avec le livre avec l'identifiant saint, le titre Legend of Dracula, voilà l'auteur. Bah, supprimons ce livre, les amis. Donc, je clique sur delete. Directement, je suis redirigé vers la page d'accueil. Et là, j'ai la notification book delete successfully. Donc, si je recherche encore ce livre-là, je ne le vois plus. Il n'est plus là. Okay. Il n'est plus là, donc le livre a été supprimé avec succès. Donc, voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on verra comment mettre à jour un livre ou bien créer un livre. Alors maintenant, on va voir comment mettre à jour les informations d'un livre dans la base de données. Alors rapidement, ici dans cette page, je vais également ajouter le lien qui me permettra, qui me conduira à la page edit d'un livre. Alors je vais faire, je vais juste copier ceci, je vais le coller là. Je vais coller là en haut, juste en haut, c'est mieux. Ici au lieu de info, je passerai, je changerai de couleur, je mettais primary. Ici ce sera edit book. Je ne l'ai pas encore créé, mais je ferai par la suite. Et effectivement l'identifiant, voilà, donc c'est correct. Donc en fait l'idée c'est que lorsque l'utilisateur clique donc, sur ce lien, qu'il soit conduit à la page edit et de là il pourra modifier les informations correspondant à ce livre, à un livre donné. Alors maintenant ce que je dois faire par la suite, je dois créer le formulaire qui me permettra justement de modifier les informations d'un livre donné. Donc pour ce faire, je vais créer dans mon package library un fichier que je vais appeler reforms. Et puis ici, j'importerai les informations, les librairies qui me servent pour pouvoir créer un formulaire. Donc, comme vous le savez déjà, flex WTF import flex form from WT forms, j'importe string field, submit, ça me servira aussi. WT forms, je vais ajouter la validation, data required. Je vais créer la classe correspondant à l'édit d'un livre. Je vais appeler edit book form. Je vais donc passer la classe flaxform. Et puis de là, je pourrais passer les champs qui m'intéressent. Title, par exemple. Title. Data required. Format. Validos. Data required. Et pages. Pages.
Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Non, je pourrais passer le bouton Submit. Submit Field. Je vais l'appeler Update. Ok, je pense que c'est bon. Hein. Donc, effectivement, tu pourrais passer d'autres informations à modifier si tu le désires. Moi, je préfère modifier juste ces informations-ci pour un livre donné. Donc, mon formulaire, il est prêt. Donc, par la suite, ce que je devrais faire, je devrais aller définir donc, le contrôleur qui me servira justement à éditer un livre. Donc, je pense que j'aurai besoin de porter mon livre. Donc, je vais faire From Application, Library, Forms, Import, Edit Book. Book. Methods. Get post. Effectivement, de même, je ne pourrais, en tant qu'utilisateur, je ne pourrais modifier un livre donné que si je suis authentifié. Donc, je vais passer le décorateur Login Required. Book. Book ID. Donc, ça fait book. Donc, je vais interroger le livre. Book ID. Je vais récupérer l'instance du livre à éditer à la base de données. Je vais donc utiliser mon formulaire, Edit Book Form, et je vais passer un objet que je vais appeler OBJ. Cet objet-là va prendre comme valeur en fait book, l'instance du livre à éditer. Ici, il va comprendre que je veux créer le formulaire correspondant à ce livre que je voudrais éditer, n'est-ce pas? Maintenant, je vérifie si form.validateOnSubmit, effectivement, si mes informations ont été remplies pour chaque champ. Voilà. Si l'utilisateur clique également sur le bouton Submit, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais donc modifier les informations. Il ne sont pas de titre, form title, .data. Je récupère l'information qu'a passé l'utilisateur. Je sauvegarde dans Book Title. Je fais de même pour le format. Donc format par exemple, .data. Ok. Donc je fais également un book pages, no page, donc je fais pages, data. Bon, ceci dit, je vais donc ajouter ça à la base de données. Donc je fais db.session.add, je passe donc l'instance du livre en question. Et je dois faire normalement après chaque ajout, je dois sauvegarder. Faisons db.session.commit. Ok. J'affiche maintenant un message flash à l'utilisateur, notification, pour lui faire comprendre que
Le livre a été édité avec succès. Successfully. Donc je fais return. URL for library. HTML. Ouais, je pense que c'est bon les amis. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bon. Donc si on vérifie bien ici que si l'utilisateur a entré les informations correctement et s'il clique sur le bouton submit, alors voilà, on sauvegarde des informations sur chaque instance. On sauvegarde des informations, on affiche un message de notification, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Ok, dans le cas contraire, on affiche juste la page edit. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc ce qu'il nous reste à faire par contre, c'est d'aller créer donc une autre page HTML. Donc on va aller en template, on va créer donc la page edit book. Voilà, comme d'habitude les amis, on va importer notre layout. Voilà, extends. Layout.html. Block content. Bloc. Donc je fais div, je passe le contenant. Ici c'est H4. Je fais edit. Style. Je pense que sur mon ordinateur left, ici. Donc ici, il s'agit d'un formulaire, donc on va passer le champ hidden tag. Voilà, question de sécurité pour éviter les vulnérabilités, pour éviter que notre application soit vulnérable aux attaques CSRF, Cross-Site Request Forgery. Donc ici également, on va passer notre formulaire avec juste une seule ligne de code. Quick form. Et on va passer le formulaire en question. Voilà. Le formulaire qu'on passe ici, on passe là.
Et bah, je pense que là, on est prêt à tester un peu ça directement. Donc, mon application est toujours démarrée. Ok, c'est bon. Je vais me déconnecter d'abord. J'ai un premier temps. Et là, comme tu peux voir, mon ami, il delete toujours. Attention, attention, attention. Attention, attention. Donc, je dois venir dans Home. Et au lieu de delete, en fait, je dois passer ici edit. Ok. Si tu veux update, bah, je sais pas ce que tu préfères. Bon, ils sont edit. Donc, là, tu peux voir edit partout sur chaque livre. Ok. Bah, disons que je voudrais faire l'édit de ce premier livre. Si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on me dit, tu dois m'authentifier justement. Et pourquoi est-ce que cette interface s'affiche? C'est à cause de ce décorateur qu'on a spécifié, si tu te rappelles, login required. C'est à cause de lui que voilà, je ne peux pas faire l'édit si je ne suis pas authentifié. Donc je vais passer donc mes coordonnées. Je me connecte. Voilà. Essayons de faire l'édit de ce livre ici. Et là, j'ai mon formulaire. N'est-ce pas très joli ça? Voilà mon formulaire. Rappelle-toi ce qu'on a fait dans le cours. Je te montre ça. Je te montre ça de façon... voilà. Rappelle-toi ce qu'on a fait ici. Okay, cet objet-ci, on a passé à l'instance du livre à éditer dans la variable obj. Et voilà les informations qu'on modifie, le titre, le format et le nombre de pages. C'est exactement ce qu'on a ici. Et rappelle-toi que ce formulaire, effectivement, c'est juste à cause de cette ligne de code qu'on a tout ce formulaire-ci. WTF.QuickForm. C'est aussi ça la puissance de Dynard, c'est ça la puissance des formulaires avec Flask, avec cette ligne de code et tout les champs de mon formulaire qui s'affiche dans ma page web. Donc je pense que voilà, c'est assez intéressant tout ça. Donc on va essayer de modifier par nombre de pages à 200. Voilà. Empty book of, je vais mettre ici par exemple my life. Ok. Je clique sur update. Book edit successfully. Je cherche le livre que je viens d'éditer. Je devrais le voir en fond de page. Le voici. Maintenant, c'est écrit The Empty Book of My Life. Je vois très bien le nombre de pages est passé de 153 à 200. Donc, ce qui prouve que notre code fonctionne bel et bien. Voilà. Donc maintenant, en quelque sorte, on va voir comment créer un livre. Voilà. À partir de notre application, on va exécuter les mêmes étapes pour pouvoir créer un livre. Donc je m'en vais dans un premier temps dans la page d'accueil Home HTML. Puis je vais copier ce lien, je vais ajouter le lien qui me conduira à la page de création d'un livre. Ici je vais mettre create. Et ici je vais mettre success. En fait ici j'ai envie de mettre danger. Je vais changer ça et mettre danger. Voilà. Ok, donc c'est fait. Une fois fait, la prochaine étape, comme tu peux certainement le deviner, c'est de créer le formulaire correspondant à la création d'un livre. Donc je vais aller dans mon fichier Forms et je vais créer donc une autre classe correspondant à la création d'un livre. Donc je vais appeler ça create form, create book.
Fairfax Form. Et je commence par title. Donc voilà, oups, suffisamment. Voilà, string field. Donc je passe à title. Validitas. Pour ne pas répéter tout ça en bouton, je vais faire copier-coller. Oups. Donc, le prochain champ, ce sera l'auteur. Author. Ce sera toujours un string field. Le prochain sera average rating. Rappelle-toi qu'il était de type float. C'est-à-dire que si on retourne dans notre modèle, tu vas te rendre compte que l'average rating était de type float. Le numéro de page était de type entier. Donc, je retourne dans mon formulaire. Et ici, je serai obligé d'importer float field. Donc, je vais passer donc ce field là. Attention, ici ça va être auto. Ici ça va être rating. Puis je passe le format. Puis image URL. Voilà. Le nombre de pages. Pages. Je vais le type entier. Hein. Donc, je vais apporter ici integer field. Pages. Et là, j'ai le publisher ID, donc l'identifiant du publicateur d'un livre donné. Il doit être de type entier aussi. Publisher ID. Le bouton submit, bien évidemment. Submit field. Besoin de ça. Et on va payer ce fruit. Ok. Donc c'est fait. Voilà. Donc maintenant j'irai dans mon contrôleur définir le contrôleur associé à la création d'un livre. J'aurai besoin d'importer bien entendu le formulaire. Et ici je ferai plus ou moins même, je fais library.out et je vais appeler ça create book. Ici ce ne sera pas le book ID, mais ce sera le publisher ID parce qu'on a besoin de l'identifiant d'un publicateur pour la création d'un livre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour un livre donné, un publicateur peut avoir plusieurs livres donnés. Donc un livre appartient à un publicateur. J'ai besoin du pub ID. Ici, voilà. Plus tard tu comprendras certainement pourquoi. Donc je fais ici une méthode. Ici je fais la get. Ici je fais post. Donc ici, effectivement, pour créer un livre, comme d'habitude, j'ai besoin de décorater login required. Je ne peux pas créer un livre si je ne suis pas authentifié. Donc je fais clickbook.
Rappelle-toi que dans la home page, attention, ici on n'avait pas modifié. Je pense pas qu'on avait modifié, donc ici ça doit être CreateBook. Voilà, donc je retourne dans mon contrôleur, CreateBook. Je passe donc PubID. Alors, une instance de mon formulaire. Create. Donc, ce formulaire, PubID, .data doit être égal à ce PubID. Ok. C'est un peu comme si on fait, on préchargeait l'information correspondant à l'identification, à l'identifiant d'un publicateur. Donc, ce que je vais faire par la suite, on va delete on submit, comme d'habitude, c'est une requête. Je fais le book. Et là, maintenant, je peux créer mes livres. Je passe sur un title, form.title.data, puis auto. Voilà, book format. Format. Image. Format. Image. Qu'est-ce que je fais là? Je fais forme plutôt image. Pourquoi ça image data. Nombre de pages. Une fois fait, j'ajoute ma base de données. Formulaire en question. L'instance du livre en question. Et puis je sauvegarde. Fiche, message notification à l'utilisateur. Book added. Success. Oui. Je pourrais donc retourner faire un redirect. Je suis toujours à la page d'accueil. Library. Display. Par la page d'accueil cette fois-ci. Page publisher. Voilà, display publisher. Donc je redirige l'utilisateur à cette page publisher.html. Puis forcément je devrais passer publisher ID qui n'est rien d'autre que le pub ID. Ok. Si j'ai pas affaire à une requête
requête post, donc s'il s'agit d'une requête get, alors j'affiche tout simplement la page create book.html. Je passe donc le formulaire et le pub ID. Ouais, je pense que c'est correct. Donc, il faudrait que je retourne sur ma page d'accueil. Je pense bien que c'est le publisher ID. QuickBook. Donc, c'est ça que je dois passer ici. Parce que si tu te rends compte que c'est le pub ID, donc j'ai besoin de le pub ID ici et ici également. On a besoin de book.pubid. Voilà. Ça devrait aller. Donc maintenant, ce qu'il manque à faire, c'est de créer cette page HTML. Donc ce sera create book. Voilà. Donc elle sera faite de façon analogue à la page éditeur. Il n'y a rien qui va changer là. Donc j'importe le layout, le champ caché qui me permet d'éviter des attaques cross-site script forgery et mon formulaire. Donc je pense que ça devrait aller comme ça. Ouais, je pense que sauf que là je devrais mettre là. Ok, c'est bon. Donc essayons de faire partie de l'application. Enfin, l'application est toujours fonctionnelle. Je vais juste me déconnecter. Oh les amis, vous voyez. Donc là maintenant je peux créer, je peux faire edit, je peux supprimer. Donc ici on a la fonctionnalité de create. Si on crée je sais pas moi, un nouveau livre, je clique ici sur create. Comme d'habitude, il me demande de m'authentifier. Donc je m'en vais le faire. Voilà, donc je clique sur create de nouveau. Et voilà, j'ai tout j'ai mon formulaire. Donc j'ai envie de recréer un livre avec l'image qu'on avait supprimée récemment dans notre base de données. Je me rappelle plus trop de cette image là en réalité. Bon, donnons un nom. My biography flask for everyone. Ok. On donne un nom comme ça random. Hein. Donc on crée un livre flask for everyone. Auteur Martial. Rating 3.5. Format format. Image, je mets celui-ci, pages, je mets 135, ça devrait aller. Publisher ID, ok, je laisse 1, je pourrais modifier ça si je veux, donc je fais create, on va voir ce qui va se passer là tout de suite. Mais par contre, je voudrais utiliser l'image que j'avais supprimée récemment, je sais pas lequel, voilà c'est ça, main. Donc je vais utiliser cette image. Donc je vais juste copier le nom complet. Je fais ici main. Ok, c'est fait. Donc je peux fermer ça. Je peux retourner sur ma page et je passe donc. Voilà. Donc il va aller chercher cette image dans la base de données. Hein. Il va le créer. Donc chaque fois je donc je clique sur create. On va voir ce qui se passe. Alors il me dit texte. From 1 to 2 positional argument, but 3 were given. Init. L'erreur se trouve à quel niveau? On va cliquer comme submit.
Donc, je m'en vais sur... on va voir si on n'a pas commis des requêtes quelque part là. Ok, donc form.validate and submit, c'est bon. Book, form title data, form outer data, form of rating data, book format, format.data. Ok, form. Ouais, je pense qu'il manque l'URL en fait. Non, il y a déjà l'URL, image, form.image, url.data, form.page, pub id, form.pubid.data, shamble commit successfully. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ce faux bon? Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On revient à la page précédente. Hein. Voilà. Type error. C'est une erreur type. L'erreur se situe à ce niveau. Validate. Alors si je reviens dans mes formulaires, donc chaîne de caractères average rating float, format string field, ok, image URL string field, name page integer field, numéro de page, donc on va vérifier ça. Hein. Donc le nombre de pages c'est 100, champ entier, ratings float, voilà. Publisher ID, c'est clair, create. Alors c'est quoi le problème alors? C'est quoi le problème? Ouais, label display publisher ID. Donc, label create book, pub ID. Ok. Okay. Donc si je reviens sur mon contrôleur, ici quand je publisher ID, pub ID,
que là, il y a un petit souci. D'accord. Alors, par la page d'accueil, on fait create. Hardcover, e-format. Voilà. Ok. 135. Si je fais create. Médic. 3 ont été donnés. Alors qu'il attendait 2. Pourquoi cette erreur, les amis? Pourquoi cette erreur? Alors, si on retourne dans notre modèle, average rating. Il y a 7 paramètres qui ont été passés. Donc si on retourne voilà. Si je modifie, je passe. Je comprends vraiment pas cette erreur, les amis. Alors, les amis, en quelque sorte, je pense que si tu regardes bien, ici il y a le parenthèse, ici il n'y a pas de parenthèse. Donc data required est une fonction, donc j'ai oublié de mettre les parenthèses ici. Et je crois que c'est ça qui cause problème. Donc je vais faire copier, coller, coller, coller. Oups, attention, attention. Voilà. Oui, chérie. Bon. Bebé, ¿quiere? ¿Quiere mamá?
What did it? Alors, je pense que ça devrait aller, les amis. Donc, si j'essaye maintenant, voilà. Donc, j'ai mis les informations. Flex for everyone, Martial, une image, format, publish ID. Bah, je le mets à une publish ID à 2 par exemple, comme ça. On fait quit. Et là, j'ai la notification boot as successfully, book by Vintage Books and Comics. Donc, Flex for everyone, Martial, voilà le titre. Ça, c'est le nom du publisher, avec le nom du publicateur. Et voilà tous les livres qui appartiennent à ce publicateur. Donc, il y a le livre A Dog Without Purpose, et Flux Life by Heyman, et Flex for Everyone by Martial. Donc, si je retourne à la page d'accueil, je devrais voir ce livre quelque part, tout juste en bas, là, c'est ça ici. Flex for Everyone, Martial, et donc, les amis, donc maintenant dans notre application, on peut créer, on peut modifier, on peut supprimer un livre. Je pense que voilà, notre application a vraiment l'air plus intéressant comme ça. On peut accéder aux différents détails de chaque livre. Donc, ce livre-ci a été publié par Oxford Publication, par exemple. Non, je pense que c'est bien fait. Il reste très peu de choses à faire dans notre application, elle est presque prête. Donc on se verra donc dans la dernière vidéo de cet épisode prochainement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à me laisser un petit like, un petit commentaire, voilà, partage la vidéo auprès de tes proches, ceux qui pourraient être potentiellement intéressés. Voilà. N'hésite pas à me poser des questions que tu as. Et n'oublie pas aussi que le code source, il est gratuit et disponible sur mon profil GitHub. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine.